Que la ligne rouge, c'est le statut des cheminots. On va écouter Guillaume Pépi, invité ce matin de Jean-Pierre Elkabbach. On a embauché en 2017 6200 nouveaux cheminots. Lorsqu'il y aura la concurrence, la SNCF ne peut pas être la seule entreprise à embaucher au statut. Si on ne change rien, c'est le déclin. Ça, c'est certain. Parce que le monde autour de nous bouge. Si la SNCF ne bouge pas, si la SNCF reste exactement ce qu'elle est, elle n'a pas d'avenir. Si la SNCF ne bouge pas, elle n'a pas d'avenir. Si la SNCF ne bouge pas, elle n'a pas d'avenir, Olivier Besancenot. Est-ce que la SNCF, elle ferait bien déjà de bouger à l'heure. Ouais. Pour commencer, si M. Pépi va être un peu cohérent, c'est de prendre le bilan du point de vue des usagers, c'est-à-dire tous les dysfonctionnements, les retards et le nombre de grèves et l'infinie minorité de ces raisons de retard ou de suppression de train. C'est à peine 5%. Le restant, c'est des dysfonctionnements qui sont liés à la politique de la SNCF que représente M. Pépi et qui ne manque pas de sens de l'humour, qui nous explique que globalement, la SNCF recrute. Je rappelle qu'il y a 2000 suppressions par an d'emplois à la SNCF. 6400 nouveaux cheminots, dit-il. Oui. Et dans les embauches dont il parle, il est premier à le savoir d'ailleurs, il y a plus de 20% qui se fait hors statut. C'est-à-dire que l'embauche hors statut cheminot, il se fait déjà. C'est-à-dire que le statut, il est déjà mis à mal. Il est déjà réduit à peau de chagrin en grande partie. Donc en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. On oriente, on focalise notre attention sur un élément qui est la question du statut des cheminots, alors que derrière ça, il y a beaucoup plus grave. Il y a la question du statut de l'entreprise elle-même. Je connais bien parce que la Poste en a été bouffée exactement à la même sauce, c'est-à-dire passer en société anonyme pour l'instant à capitaux publics. Et puis, la feuille de route, qui est le rapport Spinetta, dans lequel il y a quand même le projet de supprimer 9000 km de lignes ferroviaires, c'est-à-dire un tiers du réseau. Alors ça, pour l'instant, le gouvernement a fait marche arrière en comprenant bien qu'on ne pouvait pas y aller sur tous les fronts. On va laisser ça aux régions, en sachant que les régions, de toute façon, ne pourront pas le financer. Donc, à terme, c'est bien le démantèlement accru d'un service public auquel je crois une bonne partie de la population tient. C'est d'abord ça pour moi le sujet. Gilles-William Gondanel, alors vous êtes d'accord ? Je suis pas sûr que la population tienne à une SNCF en dette, et une dette catastrophique, et avec en plus des trains qui n'arrivent même plus à l'heure. Il fut un temps où on nous vendait le service public SNCF avec des dettes, mais au moins, vous voyez, contrairement à l'Angleterre, par exemple, les trains, ils arrivent à l'heure. Ils n'arrivent plus du tout à l'heure. Moi, je ne suis pas l'avocat de Pépi, hein. Je ne comprends pas très bien qu'il soit encore le patron de cette boîte-là. De là, en faire un bouc émissaire, je ne suis pas sûr non plus. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les agents de la SNCF, ils sont sans doute très sympathiques, mais ils ne sont pas propriétaires de la SNCF. Les propriétaires de la SNCF, c'est nous tous ici, et par conséquent, je crois que la réforme, qui n'est pas une très grande réforme, puisqu'on ne touche pas aux gens qui sont dans le statut, mais uniquement aux gens qui vont rentrer, je crois qu'il y a un grand psychodrame où les... Mais elle va passer comme une lettre à la poste, la réforme ? Non, mais rien ne passe comme une lettre à la poste, si j'ose dire, devant un facteur. Mais ce que je veux dire, c'est un psychodrame où, avec une petite réforme, et où il y a des syndicats qui veulent se refaire la cerise dans le cadre d'une ambiance de surenchère. Mais non, ça peut se passer très mal, même dans le cadre d'une réforme. Se refaire la cerise pour les syndicats, en même temps, Christophe Pierrel, il y a une vraie question sur leur capacité à se mobiliser ou pas sur cette réforme-là. Mais la question, elle est assez simple. Hein. C'est la philosophie qu'on veut adopter sur ce qui est un service public ou ce qui n'est pas un service public. C'est-à-dire que, pour le coup, moi qui viens d'un territoire rural, chez moi, ça a une vraie vocation de service public, la SNCF. C'est pas juste un service qui est à la main dans les Hautes-Alpes. C'est pas un service qui est rentable. Bien évidemment. Et là, en plus, c'est ce que disait Olivier Besancenot, on va transférer ça aux régions. C'est déjà le cas, mais en grande majorité, elles vont devoir supporter des investissements qu'elles ne peuvent pas supporter. Une région, ça a 3 milliards à peu près pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 3 milliards de budget. Avec 3 milliards de budget, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres de lignes et d'investissements et de fonctionnement sur la SNCF et sur les trains. Et donc, la vraie question, c'est la philosophie. Moi, ce que je note en revanche, c'est que aujourd'hui, le gouvernement fait quoi ? Il nous sort un rapport qui est des plus catastrophiques, où vraiment, pour le coup, on prend des grosses peurs. Ils en font la moitié. Et donc on se dit, ah super, on a gagné quelque chose. En fait, on a perdu à nouveau quelque chose. On va à nouveau perdre du service public, du service au public et une question d'équilibre des territoires. Moi, je suis assez inquiet sur l'avenir de la SNCF parce que ça a une vraie vocation. Jean-Claude Dacier, pas d'accord avec ça. Je veux juste dire que dans les Hautes-Alpes comme ailleurs, on peut parfaitement avoir une délégation de service public. C'est-à-dire des missions, en l'occurrence de mobilité de service public, avec un organisme totalement privé. C'est totalement envisageable et ça existe déjà. Sauf que qui va venir prendre une délégation de quelque chose
qui aujourd'hui est totalement déficitaire. Mais justement, peut-être qu'une organisation privée sera peut-être plus à même de rentabiliser le système. Je ne crois pas. Je referme la parenthèse. Je crois que vous vous faites peur. Je comprends les raisons qui font que vous vous faites peur. Moi, je considère, comme mon voisin de droite, que, et je le dis à ce micro depuis maintenant 3 jours, que nous sommes face, habilement, à une réforme en réalité à minima. Qu'est-ce qui se passe ? On ne touche pas, contrairement à ce que croit, ce que redoute ou fait semblant de redouter M. Besancenot, au statut juridique de la SNCF. Mieux, on va la renforcer, l'intégrité de l'entreprise, en créant une société à capitaux publics incessibles. On n'est pas du tout dans la privatisation, ni même dans l'esquisse d'une privatisation demain. 2, le statut. Tout ça, c'est les Personne ne touche au statut. Ça veut dire que les embauches que M. Pépi a annoncées ce matin se feront peut-être avec le statut actuel de la SNCF. Ça veut dire qu'on va, entre guillemets, les traîner 50 ans. Retraite y compris, et vous savez ce que ça coûte. Troisièmement, les petites lignes. Bien évidemment que c'est les régions qui vont en décider. Elles ont, contrairement à ce que vous dites, les moyens d'apprécier, de voir quel est le besoin dont elles ont besoin et ce qu'elles ont à mettre en face. Donc, c'est une réforme à minima. Je comprends que la CGT, qui a quelques problèmes de mobilisation de ses troupes, se dise on va regarder, mais honnêtement, c'est pas la révolution à la SNCF. Sur le statut des cheminots, on va écouter Fabien Villedieu de Sudrail. Écoutez ce qu'il en dit. On fait passer les cheminots pour des nantis. Nous, ce qu'on attend de notre patron, qui est Guillaume Pépi, c'est qu'il réhabilite notre honneur. Face à ces attaques centrales, je peux vous dire qu'il y aura une riposte centrale. Je ne sais pas quand, mais ça sera bientôt. Olivier Besancenot, vous y croyez à cette mobilisation, à cette grande grève massive qu'on nous annonce ? Il semblerait que oui, il y a un ras-le-bol généralisé, y compris de la part des cheminots, parce qu'il faut bien comprendre qu'en effet, la fameuse dette qui existe à la SNCF, qui n'a rien à voir avec le statut, d'ailleurs, je suggère à n'importe quel magicien de me présenter sur un plateau le rapport entre le statut et la dette de la SNCF. Il n'existe pas. La dette de la SNCF qui existe, elle date de 1997. Elle était aggravée par la réforme ferroviaire de 2004, qui consiste en effet, contrairement à ce que vous dites, à une séparation juridique. On a créé une usine à gaz qui fait qu'aujourd'hui, la SNCF paye un système de péage exorbitant à RFF, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des infrastructures. Et la logique... Je suis d'accord avec vous sur ce point. Vous avez raison, c'était une erreur. La logique que vous revendiquez, elle existe déjà et elle est toute simple. Mais il faut créer l'intégrité du système. Laissez-moi juste terminer tranquillement. Elle consiste, comme à chaque fois, à laisser à l'État ce qui est le plus coûteux, le plus lourd, le moins rentable, et soumettre à la concurrence ce qui peut être juteux, c'est-à-dire en l'occurrence le transport de marchandises et de voyageurs. C'est ça qui est en train de se passer. Et bien entendu que les populations dans la région, elles auraient les moyens d'estimer ce que pourrait être un service public de qualité. Mais il y a un truc dont elles n'ont pas les moyens, les régions, c'est de les financer aujourd'hui. Et ça, c'est une blague de faire croire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport entre les deux. Donc il y a une dernière focalisation sur laquelle, à mon avis, il faut peut-être sortir un minimum. C'est celle simplement des organisations syndicales. Moi, à titre personnel, j'espère évidemment... moi, j'en perds mon latin si les directions des organisations syndicales ne sont pas capables ensemble. Vous avez été surpris qu'ils n'aient pas déjà appelé à la grève là écoutez, un peu quand même. De toute façon, ça va se faire. Ouais. Mais je veux dire, au-delà des organisations syndicales, il faut bien comprendre que cette fameuse dette, ceux qui en payent le prix, c'est à la fois les usagers, mais c'est aussi les cheminots. Et il y a un ras-le-bol qui est en train de se faire ressentir depuis maintenant 2-3 ans. Simplement des personnes qui ont envie de faire leur boulot correctement et qui n'ont plus les moyens de le faire. Et c'est aussi ça, aujourd'hui, à mon avis, qu'on va découvrir. En passant comme ça, je ne voudrais pas que tout de même qu'on considère comme tout à fait normal, même s'il s'agit d'une étape spécificité française, de recourir comme ça à la grève. On dit même que ça peut durer pendant 1 mois. Ça ne pose aucun problème apparemment. Et des gens vont être, j'ai horreur de l'expression pris en otage parce que j'aime pas ce mot. Mais enfin, ces gens vont souffrir beaucoup parce que justement... notamment pour faire un concours de muscles entre la CGT, Sudrail et la CFDT, eh bien, on va jouer à se faire peur. Je trouve que cette manière, encore une fois, spécialement française, de pouvoir utiliser un pouvoir qui n'existe pas dans le privé, moi je n'arrive pas à le faire. Mais vous détournez le vrai débat. Non mais attendez. Mais là vous êtes en train de partir sur la grève parce que je voudrais ajouter juste. Ça vous arrange temporairement de pouvoir dire aux gens effectivement qu'ils vont être pris en otage. Et vous détournez. Non mais ça vous gêne beaucoup. Non mais je comprends que ça vous gêne. Parce que vous détournez. Non parce que vous détournez le vrai. Monsieur Besancenot vient de parler de la grève. Non mais ce que c'est. Moi je suis pas gêné pour parler de la grève. Il vient à l'instant de parler de la grève. Donc je crois pas être hors sujet. Non mais c'est peut-être un tabou pour vous. C'est peut-être un tabou pour vous.
question, c'est qu'est-ce que c'est peut-être un tabou qu'entreprise pour vous. Moi, SNCF demain? À quoi ça sert? Est-ce que c'est un service public? Est-ce que ça sert contre la grève pour dans notre les services territoire? publics. Voilà, clairement. Oui, mais Contre ça. sauf que ça, Voilà. ça c'est facile, c'est chiffon Ouais. rouge que vous allez agiter. Ah bah chiffon rouge, c'est une expression malheureuse. Une petite remarque. Allez, Jean-Claude Dacier. Pour que la CGT, soutenue par les organisations syndicales et d'extrême gauche, pour qu'on envisage, avant même d'avoir commencé à dire bonjour, on va voir, discuter, là. Un mois de... Attendez, laissez-moi finir. Un mois de grève. Non mais le gouvernement peut procéder par ordonnance et c'est les syndicats qui veulent non, pas on discuter. n'en est pas là et vous le savez bien. C'est du grand n'importe Pour quoi. qu'il y ait une telle défense immédiate, un mois de grève, c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas avouer, qui est tout simplement un certain nombre d'avantages non négligeables que vous souhaitez défendre. Non, mais vous la me dites ça, je méthode, le la comprends. méthode. Mais ne me racontez pas Écoutez-moi, d'histoire la sur la CFDT, défense du service public. la Vous CFDT, défendez vos intérêts. Non, mais c'est autre chose. Quoi, mes intérêts? Pas les vôtres. La CFDT, ceux des organisations Non, mais syndicales. entre autres. la CFDT, qui est quand même pas le syndicat le plus radical, dit en substance, Oui. on nous annonce la fin de l'histoire avant même d'avoir commencé de discuter. Donc évidemment, on n'a pas d'autre solution. On peut comprendre le discours, mais Ça discute demain, ça commence à discuter. mais ne sortons pas du débat de fond qui est de savoir quelle est l'entreprise de demain. d'accord. Pourquoi est-ce qu'on va procéder à la même chose que, par exemple, sur l'aménagement numérique du territoire, où on a laissé toutes les zones rentables à Orange, à SFR, etc. Et on a laissé aux collectivités territoriales d'aménager la ruralité Mais y a pas de débat en de fibre fond. optique. Et pour le coup, ça Mais il n'y a coûte pas de très débat de cher. fond. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de débat. C'est un véritable psychodrame. C'est comment on pense C'est un notre pays véritable demain. psychodrame, Je suis puisque navré de pour toute vous. manière, le Premier ministre, il a déjà calé sur le débat, qui est un débat effectivement difficile, je ne veux pas le caricaturer, sur les petites lignes, mais il a déjà calé là-dessus. Absolument. On ne parlera pas, Mais il a pas calé. on parlera pas des retraites. De la retraite, c'est quand même un avantage particulier pour des gens que c'est quand même plus la bête humaine comme il y a 100 ans, et on parle uniquement sur une partie du statut des entrants. Si vous trouvez que c'est une énorme réforme, ou déjà... Alors, Olivier Besancenot, à vous. Menacez déjà... Tentez de... Mais bien sûr, Messieurs, messieurs, Le service public, il est malade, cher monsieur. Un peu de Il est temps de le calme. rénover. Je sais pas. En effet. Monsieur Besancenot, Je suis bien d'accord. Vous avez la parole. Je sais pas qui vit en psychodrame quand je vous écoute parler, mais là, pour l'instant, il n'y a même pas de préavis de grève. Donc détendez-vous. Non, Parlez mais- d'une grève d'un mois. mais- vous êtes non, parti. je le salue. Par contre, Je me il y a une fais pas réforme d'illusions, quand même. qui a été annoncée et un gouvernement tellement sûr de lui, qui paraît-il a la majorité à l'Assemblée, qui va agir sur ordonnance. Comment dire, pour faire super soft, en guise de message de concertation. On peut faire mieux. La réalité, c'est que c'est une démonstration politique que le gouvernement veut Oui, faire. c'est vrai. On s'attaque à un secteur particulièrement combatif du mouvement social, qui a été présent, puissant. Vous prenez les 20 dernières années de grande mobilisation sociale qu'a connu ce pays depuis 1995, Eh oui. et il veut faire une démonstration politique. Moi, Macron, j'ai fait canner les cheminots. Et je dis à tout le monde, Non. j'ai gagné. Pas Parce les qu'en cheminots, réalité, pas les cheminots, vous la êtes les CGT, premiers. Mais écoutez, la CGT. mais croyez à ce que vous racontez vous-même. Vous êtes les premiers à dire que d'un point de vue même économique, en réalité, ce qu'il y a dedans, c'est pas vraiment dans l'économie. mais C'est dans le domaine de la là-dessus, il a pas c'est dans le tort. domaine de la démonstration. Là-dessus, il a pas Alors, tort. sur le fond du Là-dessus, sujet, il a pas tort. sur le fond du sujet, moi je vais vous dire ce que je pense du bilan des libéralisations et des privatisations. J'en pense que du mal et que de l'absurdité. J'en suis sûr. Il y a 15 ou 20 ans dans ce pays, quitte à faire un peu nostalgique, nos services publics qui fonctionnaient pas si mal. On nous a expliqué que par exemple, les PTT, c'était absurde de mettre la téléphonie et le courrier ensemble, parce que ça n'avait strictement rien à voir du point de vue des technologies. Résultat des courses, la Poste, que je connais bien, fait aujourd'hui de la téléphonie mobile pour concurrencer France Télécom, et Orange, ex-France Télécom, fait quoi ? Eh ben, aujourd'hui, il faut une activité bancaire pour concurrencer la Poste. Du côté de EDF, on avait l'énergie et le gaz ensemble. Maintenant, on a l'un qui fait l'énergie, l'autre qui fait le gaz. Tout ça c'est au vrai, nom c'est vrai que le de la monde logique. change, monsieur Donc, Besancenot, c'est bien de le constater. en termes de projet de société, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer derrière le démantèlement du service public ferroviaire. C'est une question énorme. Et vous parlez de spécificité française. Il y a une vraie spécificité française dans ce dossier. C'est que la directive de libéralisation européenne de 91, la France est un des rares pays à avoir été au-delà de ce que réclamait la Commission européenne, qui réclamait une séparation comptable du groupe. Les gouvernements successifs, y compris les gouvernements de gauche plurielle d'ailleurs, et je le regrette, ont fait une séparation juridique. Et cette usine à gaz qui aujourd'hui se fait au prix de quoi ? De catastrophes ferroviaires, comme à Brétigny-sur-Orge, d'incidents réguliers, comme on a connu à Gare de Montparnasse régulièrement. Ah, c'est vrai Donc que la c'est qualité pas du service brillant, public, en effet. eh ben, c'est Un la dernier défense mot, du Christophe service Pirel. Mais la première chose, c'est que je raisonne vraiment sur le groupe SNCF en tant que tel. Aujourd'hui, vous avez une branche qui est à l'équilibre, voire un peu bénéficiaire, c'est la question des TGV. Les Transiliens, les Intercités ou les TER sont déficitaires. Et si effectivement on commence à découper cette boîte à nouveau, qu'est-ce qui va se passer ? On va laisser sans doute
au privé la partie la plus rentable et aux collectivités territoriales, notamment aux régions, la partie qui est déficitaire. On vous a entendu là-dessus. Le service public n'ira pas mieux, ce que vous disiez tout à l'heure. Le service public ne peut pas aller mieux quand on commence à procéder comme ça. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le projet. Il y a un changement juridique dans le projet. Écoutez, pas qu'il n'y en a pas. Oui, avec tout à l'heure, vous dites qu'il n'y en a pas. Société à capitaux publics accessible, c'est pas mal. Écoutez, on nous a fait exactement la même. On nous a fait exactement la même à la Poste. À l'époque, je me souviens, on avait fait un référendum d'initiative populaire. D'ailleurs, il y a des millions de personnes qui étaient venues voter. Le gouvernement s'était largement assis sur cette consultation qui avait que valeur symbolique. Je vous l'accorde, mais c'est toujours la même chose. Comment faire rentrer le loup dans la bergerie? On fait une société anonyme au début 100% capitaux publics. Mais écoutez, on n'a pas des cerveaux de piaf. Au bout d'un moment, on sait ce qu'on s'apprête à faire. On sait ce qu'on s'apprête à faire. C'est en faire une société anonyme et de fait, jouer la société anonyme. Demain peut-être, mais c'est pas pour l'instant une société anonyme. Alors vous livrerez combat quand éventuellement le gouvernement décidera de faire une société anonyme, mais c'est pas le cas. C'est une SSCP, capitaux publics incessibles. Donc vous racontez des cracks. Mais non, mais si. Vous êtes sérieux là ou Mais vous vous battrez quand le gouvernement dira tiens, on a changé d'avis, on va faire ça en SA. C'est pas le cas. Alors, la seule certitude, c'est qu'il y aura une grève, Maître Golnadel. Non, mais moi, d'après vous, il n'y a pas de projet gouvernemental de transformer la SNCF en société anonyme. Non, mais d'abord, moi, je suis très sensible à l'argument auquel je souscris de Besancenot, qui est de dire que effectivement, le gouvernement fait un coup de com'. Et veut, alors je ne sais pas s'il veut faire céder les cheminots ou la CGT, peu importe, mais ce que je veux dire, il veut montrer à nouveau ses muscles, mais à bon marché, parce qu'encore une fois, c'est une toute petite réformette. Et de l'autre côté, comme évidemment, on a envie également de montrer ses propres muscles, ceux qui vont payer, ce sont les Français, notamment les usagers du train. Voilà. Alors, affaire à suivre. Il y a 15 jours de concertation qui démarrent et on verra bien effectivement s'il y a une grève à l'issue de cette concertation. En même temps, on sait que les ordonnances sont là, donc la concertation, elle va assez vite se terminer. Allez, on va parler un petit peu, si